À l'ours, les C'est amis, parti. comment ça va? Moi, ça va plutôt bien. On se retrouve pour le premier tour du tournoi de Saint-Gilles. Aujourd'hui, eh bien, on joue sur terre, car je suis un bon samaritain. J'ai accepté, connaissant mon adversaire, j'ai accepté qu'on joue sur terre battue, parce que il pouvait pas le faire à un autre horaire, ce match-là. Et du coup, on a dû jouer pendant que tous les terrains en green étaient pris. Donc, on joue sur terre battue, synthétique. Et on va se faire un petit match posé face à Olivier, donc, que j'ai eu l'habitude de croiser sur plein de tournois, car tout simplement j'ai joué déjà son fils, il a un deuxième fils qui est maintenant à mon classement, que je risque de jouer un jour, hein, ça c'est possible. Et puis voilà, c'est des gens qui jouent énormément au tennis, qui sont mordus de la balle jaune, forcément. Et ben on est amené à les croiser. Voilà. Donc, aujourd'hui, match à 15-4. 15-4, vous imaginez? Ça fait longtemps que j'avais pas joué à 15-4. Mais un 15-4 un petit peu piège. Car il s'agit en fait d'un 15-2 maquillé. En fait, Olivier, je dirais 2 ans, était 15-2 à peu près. Après, il joue plus vraiment beaucoup. Aujourd'hui, je vais avoir un peu de chance, car il sort d'un repas un peu tardif. Et donc, il est un peu lourd sur le terrain, comme il me l'a confié. Dans les déplacements, c'est un peu compliqué. Enfin, vous voyez très bien de quoi je parle. Hein. C'est compliqué de faire un match juste après avoir mangé, surtout après avoir beaucoup mangé. Donc on lui excusera ce manque de canne. Et en parlant de manque de canne, on commence par une petite chute. On est sur terre battue, ça glisse. Et là, écoutez. Je le coupe ça à la caméra. Je veux pas le voir dans le film. Eh bien, je suis désolé, Olivier, mais ça restera. Ça restera. Début de match, eh bien, ça commence déjà par un break pour sa part. Alors, il s'avère que j'ai un petit peu de mal, forcément, sur les appuis, sur mes réflexes, on va dire. Je sors du tournoi de Jakku. Jouer sur terre battue, j'ai plus trop l'habitude. Même si, comme vous venez de le voir, je glisse plutôt bien. J'ai la bonne technique, hein, je glisse avant de taper. Pour avoir joué sur terre pendant quelques temps. Mais ouais, c'est pas simple. C'est pas simple, c'est pas forcément adapté à mon style de jeu dans la vie de tous les jours. Ça m'oblige à faire un peu plus d'attaque avec des ronds, un peu plus temporisé. Et il y a des jours où ça marche bien parce que je suis en forme, et ce jour-là, ça a pas bien marché. Bon, j'arrive du moins à débriquer directement. Hein. C'est déjà une bonne chose. Et voyez, je perds un peu les appuis là, la volée. Je monte en chaussette. Hein. Je suis pas non plus le meilleur joueur sur ce coup. Mais bon. Et voilà, break. Décidément. Quel début de match. Un match de serveur, comme on dit. Olivier, alors un jeu, j'ai envie de dire, d'ancien. Mais même s'il n'est pas si vieux que ça, hein, je tiens à préciser. C'est un jeu... un jeu à l'ancienne. Hein, je sais pas si vous voyez de quoi je parle. C'est très propre techniquement. Placé. Tactiquement, c'est assez juste. Il a ce coup un peu en revers, ni trop chopé, ni trop à plat. En fait, c'est un mélange des deux. C'est un revers où on passe un peu par-dessous, où il tape un peu à plat et il la pose où il veut. Donc ça, c'est pas simple, hein, de tomber contre des adversaires comme ça. Il faut savoir les jouer. Et il a surtout, il fait très peu de fautes. Hein. Il fait très peu de fautes. Là où j'arrive peut-être à le surprendre, voilà, pour le moment. Enfin, je dis ça comme si je menais. Là où j'arrive à le surprendre, c'est sur ma puissance. Et puis sur le fait d'écarter un peu. Déjà pas mal de réussites, hein, en l'espace de
2 jeux de service, j'en suis déjà à 3 aces. Voilà. Ça, vous voyez, ça c'est du Bastien tout craché, hein, vous avez l'habitude. Hein. Si vous êtes un aficionados de la chaîne, eh bien vous le savez que les points les plus simples, c'est ceux que je rate. Pas simple la vie. Vous le voyez celui-là? Ça, c'est le cigare au bec. La montée cigare au bec. Le point est facile. Quasiment terminé, je ne le termine pas. Allez, une faute provoquée, en montant la volée. Puis un point gagnant. C'est quelqu'un d'assez adroit, hein, Olivier. Et allez, la première double. Est-ce que vous voyez mon impatience? Est-ce que vous sentez que je suis impatient? Est-ce que vous sentez que j'aime pas forcément être là? Alors j'adore jouer au tennis, mais là, il y a des jours, vous savez, on se sent pas très à l'aise. Alors la vidéo va me faire mentir à ce sujet, mais je peux vous assurer que l'éclairage est pas bon. C'est une discussion qu'on a eue avec Olivier. On avait beaucoup de mal à lire les trajectoires des balles. Si vous voulez, il était vraiment que d'un côté, unilatéral. Et beaucoup de zones d'ombre. On avait l'impression... Enfin, de toute façon, vous voyez, hein, derrière moi, on a l'impression qu'on voit rien. Bah, c'est pas qu'une impression. Hop, petite prise marteau, posée. Et quand on est du côté là où je sers, on voit les lumières au fond là-bas. C'est impossible à voir. Quand j'étais au retour, entre chaque point, j'attendais comme ça, quoi. De sorte à ce que je sois pas ébloui. Et vous avez vu le point d'avant, c'était pas mal. Il m'a déplacé un coup à droite, puis après un joli point gagnant au long de ligne. Ah, elle est bonne, papa. Là, je suis trop gentil parce que... Vous voyez, même là, je fais une erreur d'arbitrage. Comme on a l'habitude de me voir en faire, mais... Jamais en ma faveur, d'ailleurs. Hein. C'est un peu triste. Très rarement. Quoique aussi, peut-être au dernier match, j'ai fait une erreur d'arbitrage. J'ai mal jugé une balle, en ma faveur. Ce qui est assez rare. Je précise que c'est pas intentionnel. Hein. Ouais, là, il me donne des pénaux, c'est assez simple à terminer normalement. Et donc voilà, on voit très mal. On voit très mal sur cette surface, enfin sur ce terrain-là. Et bon, quand je voyais il y a 5 greens, 5 green sets et 3. Ouais, 5 green sets et 3 master clay, 3 terres battues synthétiques. Je me dis putain, j'aurais tellement voulu jouer sur green. Mais bon, il y a du monde dans le tournoi, donc j'accepte mon sort. Ah, là, il y va même pas, alors que franchement, il aurait pu largement être dessus, mais je pense que c'est clairement un manque d'envie, et puis physiquement, il était... ça se voit qu'il était un peu à plat. J'espère que j'aurai l'occasion de le jouer de nouveau dans des conditions meilleures, sur dur, en journée, et surtout sans qu'il ne soit, on va dire, fatigué, enlourdi par un repas, par un festin. Et donc voilà, premier set gagné. 6-3. On se fait quand même quelques frayeurs, hein, parce que j'ai raté les 2 prises de service sur les 2 premiers jeux. Mais bon. Ouais. Qu'est-ce que c'est un match de Bastien sans frayeur? Je vous pose la question. Est-ce qu'un jour sur cette chaîne, il y aura un match où j'aurais été concentré du début à la fin? Ça me fait bizarre de le dire, mais concentré du début à la fin.
Non, je suis pas sûr que ça arrive un jour. Si, on me le souhaite. On me le souhaite. Je me le souhaite. Là, on a aimé la petite fosse amortie croisée qui est partie long de ligne finalement. Là, ça commence à faire une ribambelle de points gagnants. Je suis à mon aise. Il me donne vraiment des balles parfaites pour que je puisse terminer les points. Ah Bastien, t'es gourmand. Bastien, tu es gourmand. Tu es un croqueur. Ah, des petites fautes là de Olivier. Il en faisait rarement. Ouais, il est derrière. Il en faisait rarement par lui-même. C'était souvent des fautes provoquées. Puis ça se voyait des fois que il n'avait pas la foi. Vous voyez, celle-ci, je pense que franchement, il a 1 milliard de fois. Celle-ci, il a 1 milliard de fois. Et pourtant, elle va dans le filet. Je vous ai pas menti, hein. Je vous ai dit, si je laisse tous les points d'un match, forcément, il va y avoir du joli déchet. Mon bois a parlé pour moi. Ah, ça c'est pas mal du tout, ça. Ça, j'aime beaucoup. C'est gourmand croquant. Petit amorti rétro raté. Enfin, volet amorti rétro. Voilà. Et là, on voit clairement mon impatience. Celle d'un homme qui aime envoyer des vracs en seconde balle parce que il a peur. Voilà, il a peur, cet homme. Et cet homme, il s'avère que c'est moi. Quelle tristesse. Il y a des fois, je suis horrifié de mon jeu de jambes, pour ne pas dire tout le temps. Mais bon. J'ai eu un peu de mal à servir mes secondes balles aujourd'hui. Les premières, c'était ok. Les secondes, j'ai un peu plus de mal. Alors, petite anecdote là, c'est qu'on s'est trompé sur le score. Hein. Mais bon, ça va pas jouer... ça va pas jouer sur le match parce que finalement, et bien tout simplement, il va gagner ce jeu. Il va gagner ce jeu. Voilà. La petite chip and charge. Allez Bastien, fais pas de bêtises. Ah Bastien. Que dire? C'est fou à quel point ce jour-là j'étais à l'aise en première, mais pas en seconde. Voilà. Servir des aces à tir-larigot. C'est super Bastien ça. Vas-y, remets-le dans le match. Heureusement que j'ai un service pour m'aider quand même, hein, parce que c'était pas gagné. Vous voulez une anecdote rigolote? Je me disais l'autre jour, punaise, Jawad il s'est fait hacker son compte. Comment c'est possible de se faire hacker son compte mail, hein, si vous le suivez. Il a dit que il y a quelqu'un qui avait pris contrôle de son mail et qui avait changé les identifiants. C'est bon, il a récupéré tout ça. Et je me dis quand même, il faut que ce soit sécurisé. Je suis quelqu'un qui est un gestionnaire de mot de passe, qui a de la double authentification un peu partout, sur tous les logiciels que j'ai. Je dois avoir peut-être 150 mots de passe différents. Et il s'avère que je suis un petit malinois, car ça m'arrive de télécharger de manière pas commune des choses sur mon ordinateur. Depuis des années je fais ça et j'ai jamais eu de soucis, je fais toujours gaffe. Et là, il y a quoi? Il y a le 15, donc c'était 15 novembre. Ah oui, bien sûr,
le 15 novembre, eh bien, j'ai téléchargé un jeu, comme j'ai pu le faire à maintes reprises. Et ce jeu, il contenait Hey putain, je suis lent. un virus. Et ce virus, eh ben, il m'a bien défoncé. Il m'a bien défoncé. Et je suis un peu deg. Mais bon, du coup, là, je suis en train de vous parler. Je monte tous les vidéos d'un coup, là. Je vais les uploader à l'avance sur YouTube parce qu'il faut que je réinitialise mon PC de A à Z. Voilà, j'ai commandé un disque dur pour mettre tout de côté. Je vais réinitialiser. Comment ça s'appelle, mon Windows. Excusez-moi, je me suis fait perturber par une notification. Et puis on verra bien. Déjà, j'ai perdu mon compte League of Legends. Bon, vous me direz, c'est pas si mal. J'ai fait une demande pour le récupérer, mais fait chier quoi. On a supprimé aussi des comptes d'autres jeux vidéo. Tant que c'est pas de l'argent, c'est le plus important. J'ai vraiment l'impression d'être le CON au dîner de CON. Vous voyez? Non mais ça m'apprendra, écoutez, ça m'apprendra. Faites juste gaffe, c'est important. C'est vraiment très important, on se rend pas compte. Parce que là j'ai dû tout changer. C'est chiant. C'est d'une chianteur. Tout ça pour essayer de jouer à NBA 2K25 qui n'a pas marché et qui m'a juste bouffé toutes mes informations. Parce que, alors, s'il y a des férus d'informatique, c'est un info-stealer qui s'est installé sur mon PC. Donc un voleur d'informations. Ça s'installe sur le poste et puis ça prend tous les trucs de mots de passe, tout ce qu'on frappe. C'est un registre qu'on frappe, ça s'appelle Vidar, V-I-D-A-R. Voilà, si vous voulez chercher, pour voir ce que ça fait. Mais bon. Il y a des virus pas gentils. Ah oui, et je le sais, parce que j'ai été contacté par un professionnel qui m'a dit, un professionnel de confiance que je connais, qui m'a dit justement qu'il avait des informations à mon sujet. Il avait vu mes mots de passe sur certains lieux publics et il m'a demandé si ça correspondait. Je lui ai dit oui. Il m'a dit je crois que tu t'es fait avoir à telle date. J'ai dit oui, en effet. Jouer à Fortnite, c'est bon. C'est gratuit, il n'y a pas de souci. Non, on joue au tennis en fait. On joue au tennis. Des fois on tombe sur des CON. Mais au moins on met pas trop de risques à s'exposer publiquement ces informations personnelles. Putain, je fais des heures sup ou quoi là? Je suis en train de faire la prévention en sécurité informatique. Oh là là, ce Montecigarios. Non. Qui a failli empéguer ma caméra à 2 km/h. Ouais, on sent quand même que Olivier est un peu en galère. Et je crois que le pire dans l'histoire, c'est pas le fait qu'ils soient en galère, c'est que c'est moi qui ai du mal à jouer de sorte à le déranger. Ah, ça j'aime pas trop faire ça. Pas un manque de respect de renvoyer la balle à côté. Est-ce que c'est pas un manque de respect aussi? Ne pas se respecter soi-même, de pas bien jouer. Oh. Ça aurait pu être vraiment bien ce coup, mais les Saint-Esprits m'avaient vu, ils se sont dit non,
Il a fait n'importe quoi, mais il peut encore gagner le point. Allez, on lui offre un let. Comme ça, il aura tout son temps pour terminer le point. Eh bien non, même pas. J'y vois un amusement. Allez, 5-4. Cinque et quattro. Ça marche. Putain, le mec de Jakku, Emmanuel, ou même Samuel d'ailleurs, sur mes attaques comme ça, ils y seraient allés. Hein. Et m'auraient renvoyé, enfin surtout Emmanuel, il m'aurait renvoyé un point gagnant en de ligne. J'aurais dit bah bien joué, hein, j'ai rien pu faire. Bravo le tennis. Ah putain alors, c'est dingue de faire ça. La frustration. Allez, la balle de match. Première balle de match. Qu'est-ce que ça va donner? Allez, un petit coup de bombé sur le revers et derrière une montée au filet pour mettre la pression et venir sceller l'issue de ce match. Une victoire, 3 et 4. Et ben franchement, j'aurais pas cru autant galérer, surtout dès le début du match quand j'ai vu ça. Quand j'ai vu sa condition physique. Mais bon, c'est comme ça, ma foi. Le tennis, j'essaie de le respecter un maximum. Hein. J'essaie de jouer mon jeu à fond, même si ça pouvait me perturber à certains moments. Et puis la surface se prête absolument pas à mon style, hein, comme vous le savez. Donc voilà. Bon, mes amis, j'espère que ce match vous a plu. Je vous laisse avec les statistiques en direct. Voilà. Vous avez les stats du match. Quand même des stats assez intéressantes. Ça permet quand même de voir qu'il n'y a pas tant de points gagnés que ça d'écart entre lui et moi. On voit que j'ai encore fait une fois beaucoup de fautes directes. On a l'habitude. Et puis, bah ouais, non, ça se joue à pas beaucoup de points. Hein. Ça se joue à pas beaucoup de points. Donc, il y aura un deuxième tour, parce que forcément, je viens de gagner. Ça va se jouer face à un jeune que j'ai joué il y a maintenant 4 ans, qui avait arrêté le tennis juste après. Un jeune qui a 15 ans. À l'époque, je lui avais mis... Il avait 17 ans. Je lui avais mis 0 et 2, je crois. 0 et 2, c'était assez expéditif. Et là, je sais que bon, il a un peu changé, il est devenu plus grand, il a 21 ans. Alors vous allez voir, c'est impressionnant, même moi je ne l'avais pas reconnu quand il est arrivé. Il a pris un peu de muscle, tout ça, il a pris des bras, des pecs. Et ben, ça va être un match sympa, ça sera donc face à Johan. Et on se dit à très vite les amis, pour le prochain match. Et je suis tellement perdu sur cette vidéo, je suis vraiment désolé. Je suis vraiment à côté de la plaque. Qu'un seul mot d'ordre, n'oubliez pas de vous abonner, liker la vidéo, laisser un commentaire. Dites-moi ce qui vous passe par la tête. Qu'est-ce que vous allez faire ce week-end? Dites-moi ce que vous allez faire ce week-end, ça me fait plaisir, je veux savoir. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À l'ours les amis, je fais beaucoup le doigt comme ça.